C'est un événement au Bénin et on doit continuer à en parler. On l'évoquait déjà depuis le début de cette émission. Le Bénin est champion du monde en doublette mixte lors de ses 50e championnats de pétanque qui se déroule actuellement à Cotonou. Ali Moumouni est revenu par ici pour nous aider à décrypter davantage cette actualité-là. Ali, rebonjour. Les autres débatteurs sont là. William, Eric, Franck. Bonjour à tous. Bonjour Tanguy. Pour deux finales, le Bénin remporte une parmi les 5 disciplines en jeu. Motif de satisfaction, faut-il être plus exigeant ou pas? On a quand même eu l'occasion de remporter deux titres, Franck. Oui, mais je pense qu'il faut être plus exigeant. Le bon qu'on puisse dire, c'est que nous sommes arrivés à une étape où on a véritablement redécouvert, parce que ce n'est pas la première fois que notre équipe a fait des merveilles, mais on redécouvre maintenant d'autres potentialités et un sport qui est en pleine expansion, en plein développement dans notre pays. Et là, je pense que le Bénin a démontré une fois de plus qu'il a des choses à revendre en matière de pétanque, que nous avons des valeurs. Si déjà nous avons pu nous hisser sur le toit de la pétanque sur notre propre territoire et ailleurs, nous avons été longtemps vice-champion du monde. Je pense qu'on a véritablement de quoi être fier de cette équipe et de penser que nous pouvons débaucher nos énergies ailleurs que d'aller dans à des aventures périlleuses où on revient pratiquement sans on est obligé parce que là on a été soulagé après la défaite qu'on a Parlons de là où on a gagné la doublette mixte. On y reviendra. Oui, la doublette mixte. Qu'est-ce qui a bien pu faire la différence selon vous face à la France, William? Bon, j'ai entendu Dylan dire hier, le joueur français, un des joueurs français, qu'il ne connaissait pas les deux Béninois en face. Donc, peut-être, ils connaissaient assez Marcel Biot qu'ils ont pu dompter dans la doublette homme. Bétablé n'est pas aussi... oui, mais pas devant ses adversaires, là, précisément, et je m'en tiens au mot de ses adversaires. De deux, dans cette discipline, ou dans cette spécialité de la pétanque, nous avons été vice-champions. Donc, on s'y connaît. C'est en cela que moi, je ne serai pas plus exigeant. Quand on est vice-champion et que les mondiaux d'après, on est champion, c'est un pas de fait, c'est un acquis. On aurait pu prendre les deux doublettes du côté mixte comme au niveau des doublettes hommes, mais je pense que gagner déjà pour une première fois et se hisser sur le toit du monde, c'est un acquis, c'est à féliciter, ça compense nos plaies. Et vous n'avez pas voulu ce parallèle avec le football, mais on le fait. Même le Cameroun se cherche pour les éliminatoires de la CAN. Donc le Bénin n'a pas à mourir. Le Bénin n'a pas à mourir pour les... Avant de se chercher, le Bénin, enfin pas le Bénin, le Cameroun a déjà 4 étoiles sur Je suis d'accord. Pour dire que malgré ces étoiles, le football peut nous faire des revers, mais au moins nous on a un sport au Bénin qui peut quand même nous réjouir. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de... souvent des revers. Oui. Je ne sais pas si vous avez fait le tour des réseaux sociaux hier. Ça a fait une fierté nationale. Alors Eric, moi je ne la voyais pas venir. C'est vrai que c'est une dame qui a paru imperturbable, à la limite même de la timidité. Je veux parler de Laïma Sambo, qui a quand même été très très remarquable lors de la compétition. Absolument, et son visage est un peu partout aujourd'hui dans l'esprit de tous les Béninois. Je pense aussi que c'est un sport dans lequel le Bénin excelle déjà. Je pense que cette compétition mondiale a davantage mis la lumière sur ce sport, et c'est là peut-être que tout le public béninois se rend compte à l'évidence de ce qu'en réalité il y avait un sport qu'on appelait la pétanque, dans lequel le Bénin a véritablement un talent. William l'a remarqué, on était vice-champion. Je pense que aujourd'hui, c'est la confirmation de ce que nous savons faire dans cette discipline. Et je pense que si on observe bien dans d'autres disciplines également, Ali peut davantage confirmer cela, le roller sport. Je pense aussi que dans cette discipline, nous avons du talent. Basketball également, il doit avoir une de nos compatriotes qui est actuellement aux États-Unis. Je ne sais pas si elle est rentrée. Donc, c'est une dynamique qui est en cours dans les autres disciplines. Le football, comme vous le savez, a pris en otage notre façon de voir peut-être les choses. Mais avec la déception que nous avions eue il y a quelques jours,
avec nos guépards, a peut-être créé une forme de transition des supporters vers la pétanque. Je pense que quand vous allez sur les réseaux sociaux, tous les Béninois sont devenus fans de pétanque. Ah oui, absolument. Hein. Ouais. Depuis hier, j'ai l'impression que tout le monde a pétanque maintenant. Ali, nous-mêmes, on s'oblige à... Je vous donne mon exemple, je n'y comprends absolument rien quand on y joue, mais je suis content. Oui, je vais trahir le secret. C'est maintenant que chacun sait la comprendre. Comment est-ce qu'on gagne? Voilà, quelques notions de comment est-ce qu'on gagne. Quand même on découvre les voisins jouer dans la rue, souvent on passe à côté. Moi j'ai toujours peur pour ma tête. Oui. Quand je les vois jouer, je dis mais est-ce qu'ils voient au moins que je suis en train de passer? Parce qu'ils sont tout à l'heure. Ce qui est intéressant au niveau de la pétanque, c'est comme ces jeux que nous appelons souvent des jeux de société ou ludiques, d'une manière ou d'une autre, qui appellent à la réflexion, à beaucoup de réflexion. Ah oui, sérieusement? Justement, à beaucoup on réfléchit comment ça? Oui, en fait, je suppose par exemple que vous avez, vous êtes au cours d'un jeu où vous avez l'adversaire qui a sa boule très proche du cochonnet. Qui a pointé. Qui a sa boule très proche du cochonnet. Et qui, à côté, a peut-être une autre boule qui est, je dirais, en biais et qui pourrait, en cas de victoire, avoir en fait 3 points, je suppose. Un cas du genre, les quarts de finale, Marcel Biot et le Thaïlandais. Et vous voyez, Marcel Biot a pris le risque de tirer la boule de son adversaire, qui est le Thaïlandais, parce que en réussissant le carreau, ça lui faisait un carreau à 3 points, alors qu'ils étaient à 10, à 11 contre 10. Il fait le carreau à 3 points, il passe directement à 13 points et il gagne la rencontre. Malheureusement, quand il a pris le risque de tirer, il a raté son tir, alors que c'est le meilleur tireur, l'un des meilleurs tireurs au monde. C'est pour ça Dylan parlait du fait qu'il connaisse Marcel Biot, parce qu'il joue en France. C'est le meilleur tireur du Bénin, il est bien reconnu de par le monde entier. Donc, du coup, il réussissait en fait ce tir et il remportait les 3 points. Malheureusement, il a raté son tir. C'est des calculs qu'il faut faire, alors que quelqu'un d'autre pourra décider de ne pas faire, de ne pas tirer de pointer, parce que le Thaïlandais n'était pas aussi bon au tir. Il y avait encore un peu d'espace. J'imaginais Audrey, la Française qui était battue hier, elle allait pointer, simplement prendre les 1 point. Et Marcel aussi pourrait pointer. Mais Marcel n'est pas aussi bon au niveau de la pointe. Donc il fallait tirer nécessairement le risque à prendre. Sinon, il y avait suffisamment, près de 20 cm, où il pouvait pointer et prendre les points. Et revenir à égalité 11-11 et poursuivre maintenant. Oui, mais qu'est-ce que ça nous apporte d'être champion du monde de pétanque, à part tout le bruit que nous faisons là, véritablement? J'ai lu champion du monde. Oui, c'est tout. Oui, nous sommes champions du monde. Pour une discipline ou l'autre, nous sommes champions du monde. Vous savez, tout court, l'effet que ça fait, juste. Je ne sais pas si vous avez parcouru. Moi, je ne m'en tiens pas seulement à oui, je sais que vous irez dans le fond. Mais moi, mon profane du monde aux élites, écoutez, juste le fait que le Bénin est champion du monde, Bénin, champion du monde, ça va. Je vais prêter les expressions. Oui, ça nous apporte quoi? Oui. Ça nous apporte tout. De la visibilité, nous vendons notre pays. Nous sommes... Mais la pétanque n'est pas aussi connue que cela dans le monde. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. La pétanque est bien connue. Et c'est justement parce que nous n'y accordons pas, entre-temps, de la valeur, que nous pensons que la pétanque n'est pas bien connue. La pétanque est très bien connue. Vous voyez des pays comme la France qui ont des équipes qui participent à cette la France est présente sur toutes les disciplines. Vous savez j'en aurais fini. Si le Bénin avait par exemple remporté une CAN, on va sautiller, comme vous le dites souvent. De football, voilà. On va crier. C'est pas pour 2030. Et vous n'allez pas poser cette question, j'imagine. Mais lorsqu'il s'est c'est le sport roi, je crois. Non, à côté du sport roi, il n'y a pas de... Il y a le sport prince. Oui, il n'y a pas de roi sans ces sujets. Et aujourd'hui, je pense que la pétanque est en train de prendre la place dans le cœur des Béninois, est en train de prendre la place qu'occupait le football. Et il faudrait que les dirigeants le sachent pour éviter d'engloutir tout ce qu'on engloutit dans le football. Et on revient chaque fois à la maison. Il faut qu'on fasse le débat dans le prendre le budget des écureuils, enfin des guépards footballeurs là, pour organiser c'est l'organisation, sinon la politique qu'il y a eu autour du football depuis des années qui fait qu'aujourd'hui le football est le sport roi
pas pour tous les pays du monde. Quand vous allez aux États-Unis, le football, c'est même appelé soccer carrément, parce que ce n'est pas le sport roi. Voilà. Quand vous allez dans les pays, c'est vrai que quand vous allez en Angleterre, on parle beaucoup de football. Permettez-moi d'aller au bout de cette idée rapidement. On parle bien de football, mais le sport véritablement, le sport anglais, c'est le cricket. Et quand il y a championnat du monde de cricket, allez au stade et vous allez être déçus. En Angleterre? En Angleterre. Et pourtant, ils ont le meilleur football du monde. C'est ça, je vous dis. Le cricket, bon, ils ont le championnat le plus sophistiqué, mais pas c'est même incomparable. Quand on parle du sport anglais, le Bayern séduit beaucoup plus que le football anglais. Le football anglais, pas les organisés. Justement, je suis d'accord. C'est ça que je dis. Il y a une politique autour du sport, du football, qui fait que, surtout nous, de notre point de vue ici, sur le continent africain, on voit davantage le football parce qu'aujourd'hui, quand on parle de cricket, vous ne vous intéressez pas. Mais allez parler aux jeunes anglais du cricket. Même quand vous regardez même les films qui sont réalisés, les films américains, les films anglais, vous voyez le sport qui est mis en valeur, c'est le cricket. Oui, parce que c'est leur identité. C'est leur identité, justement. C'est parce que ici, quand nous passons à côté, dans nos quartiers où on voit les gens jouer la pétanque. Nous aussi, on peut organiser une compétition de consultation de Vous savez combien de nations étaient attachées pour cette oui. compétition? 50 nations au départ. Et c'est toujours comme ça, 50 nations pour cette compétition de pétanque. Ça se joue partout dans le monde. Comme si le fight était là. Oui, absolument. Ça se joue partout dans le monde. Ça se joue dans toutes les rues. Ça se joue dans toutes les rues. Aller jouer avec le charlatan. Ça se joue dans toutes les rues. Ça se joue dans toutes les rues et partout dans le monde. Et ça me donne même justement faire point de cette petite anecdote qu'un ami me rappelait, il me disait hier, où on disait à notre confrère Dicorel Zohon qu'il est devenu que le journaliste français Philippe Doucet sera son stagiaire. C'est juste une petite anecdote pour dire que Philippe maîtrise bien sûr la discipline, la pétanque, mais pas véritablement dans le fond, parce que lui aussi, ça se joue partout en France et il sait que ça se joue, mais comme nous, il ignorait en fait tous les détails. Parlons de là où on a échoué. Oui. Dans ce que Ali disait aussi tout à l'heure, il n'y a pas que ce qui se passe ailleurs. Quand vous allez au Sénégal, l'engouement que vous voyez avec le football, vous l'avez également pour la lutte traditionnelle. C'est ce que je dis. C'est une grande compétition et le stade est plein quand il est question de lutte aussi. Donc je pense que il nous faut trouver quelque chose qui nous soit propre et qui. C'est pourquoi moi je pensais à la consultation FA. Je me disais qu'on pourrait organiser des compétitions comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça vous fait mais moi je suis à tout mon sérieux. Pourquoi vous aimez la facilité ailleurs? Vous pensez que faire la consultation FA, c'est de la facilité, c'est quand même 256 signes qu'il faut maîtriser tous les rouages, etc. On voit un peu dans le monde, soyez fair play dans le monde musulman. Je crois qu'il y a même des compétitions de récitation, par exemple du Coran, qui sont très intéressantes. Et moi, je trouve que c'est une singularité qu'il faut promouvoir. C'est ludique, mais pas sportif pour moi. Pour moi, les sports olympiques sont connus et chaque 4 ans, on a des nombres. Il veut nous enfermer dans le mondialisme. Oui, d'accord. Faites votre compétition de FA. Oui, non, on va maintenir la compétition de pétanque, mais pas de FA. On va laisser pour on va trouver la première édition. Une fédération de concert de phare. Car la première édition va dérouler le dessert en cascade. Non, c'est pas des dessins, mais l'interprétation des signes. Pourquoi vous pensez que le phare c'est pour tuer? Le phare, justement, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Parlons d'autre chose. On a quand même eu, comme je le disais au début, 2 finales. On aurait pu les remporter toutes les deux. Surtout, parce que c'est là-bas que moi j'attendais le Bénin, surtout au niveau des doublettes hommes, parce qu'on avait les 2 meilleurs qui étaient associés, les 2 Marcel qu'on avait, mais curieusement on a échoué. Ali, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il faut reconnaître que les adversaires en face n'étaient pas des moindres, parce qu'aujourd'hui quand on parle de la pétanque mondiale, c'est vrai, il y a les Thaïlandais, il y a les Malgaches aussi d'une manière ou d'une autre, mais les Français, ce sont les adversaires redoutables. C'est-à-dire, même si les Thaïlandais vont affronter les Français, surtout au niveau des hommes, je crois que c'est des adversaires vraiment à craindre. Quand vous prenez par exemple les statistiques d'un certain Rocher, c'est 4 mondiales remportés, Tanguy, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui face à Marcel Biot, qui n'a jamais été champion du monde, certes. C'est vrai que c'est le meilleur béninois, mais à comparer, c'est comme si on dit le Bénin affronte, je prends quel pays là? Le Brésil au football. Le Brésil à une finale de Coupe du Monde, Tanguy. Oui, mais si on a un certain Sadio Mané ou un certain Mo Salah, tous réunis dans la même équipe, on peut rêver. Ils n'ont jamais été champions du monde, mais on peut rêver quand même. Quand on est en finale face au Brésil, qu'on remporte, on ne devrait pas
va être tiré pour dire qu'on n'a jamais été champion du monde. D'une équipe africaine contre une équipe brésilienne. Vous avez dit que Marcel Biot, il est le meilleur tireur du monde. Béninois, justement, l'un des meilleurs béninois. Et c'est un tireur, ce n'est même pas un semi, c'est un tireur. Spécialement, on sait que Gbetablé, lui, de son côté, lui, il est semi, il est pointeur, tireur à la fois. Donc, c'était quand même gagné d'avance pour les Français. Je pense que cet échec n'enlève en rien de ce que nous pouvons voir comme talent de ces deux jeunes. Parce que échec, oui, mais ça a été vraiment discuté. Enfin, moi, j'ai regardé cette rencontre avec les explications de M. Naguib qui nous expliquait au fur et à mesure que ça évoluait. Ils ont remonté la pente et à un score de 8 à 13. Et je pense que c'était vraiment très très serré. Ils ont vraiment discuté et bataillé. À un moment donné, les Français aussi s'interrogeaient sur vraiment l'issue de cette rencontre. À la 7e, ils ont pris 4 points pour rattraper. Il y a eu un sentiment vraiment d'aller jusqu'au bout, de se battre qu'il faut saluer et qui franchement est très bien. La veille, Marcel Biot a perdu une confrontation. Oui, c'était la tête-à-tête. C'était la tête-à-tête, oui. Vous voyez, donc, ça arrive. Même pour Cristiano Ronaldo, tous les jours ne sont pas des jours de reprise de volée. Donc, je pense que ça pourrait arriver. Et l'autre Marcel, qui venait de remporter, la doublette mixte, je ne dirais pas qu'il dormirait sur ses lauriers, mais cette satisfaction première-là peut être source de motivation, comme d'un autre côté, peut pêcher un peu, un sentiment de sursaut de soi-même et de dépassement de ses propres limites. Mais déjà, moi je pense qu'il faut féliciter ces Béninois-là qui font notre honneur aujourd'hui. Je connais très peu de disciplines dans lesquelles les pays organisateurs remportent des titres mondiaux, comme c'est le cas. Et je pense qu'ils sont à féliciter, à encourager. On amorce les triplettes désormais. Il faut qu'on garde le cap, que dans les triplettes, nous ayons encore une finale, nous ayons encore un trophée. Ce serait franchement une cerise sur le gâteau. Cette goutte d'eau là ferait déborder, non pas le vase, mais toute la marmite Bénin. Sinon, le lac Nokoué peut-être. Je prierais que le lac ne déborde pas parce qu'on est déjà inondé. Il y a encore les pluies qui vont continuer à tomber. Oui, je pense que c'est même cette péripétie-là que nous rencontrons et qu'au finish, que nous puissions décrocher le titre mondial qui donne de la valeur même à ce titre-là. Vous voyez, malgré que Marcel à certaines rencontres n'a pas trop excellé, malgré qu'on a perdu des points par endroit, on a réussi quand même à l'arrivée à être champion du monde. C'est le plus important et c'est ce qu'il faut retenir. Moi, je voudrais qu'on reste quand même dans la même dynamique, que nous maintenons le cap et qu'en interne, nous organisions un peu comme le faisons pour le football, qu'on ait le même engouement, qu'on organise des... Je ne sais pas si on organise, comment vous appelez, le championnat national, si ça s'organise. Il faut même installer une académie de pétanque au Bénin pour former les jeunes et susciter des talents au niveau de nos quartiers. On a besoin d'une école pour être adroit. Il faut bien les aptitudes se développent. Même quand on a les aptitudes, il faut les développer. Et regardez le geste de Laïmat hier quand elle a fini de gagner. Quand elle se prosternait à la limite devant son coach. Ça montre qu'elle a eu la main de quelqu'un, elle a eu la bénédiction de quelqu'un, elle a eu l'onction de quelqu'un. Donc pour moi, l'image là était vraiment le signe de ce qu'elle a reconnu. C'est pour dire que nous devons donner beaucoup plus de valeur à ce sport-là aujourd'hui. Parce que ça nous a démontré, ceux qui pratiquent le sport aujourd'hui nous ont démontré qu'on est capable de beaucoup de choses, on est capable d'amener le Bénin très loin. Aujourd'hui, les gens vont se demander, mais comment face à une équipe comme la France, qui reste une grande nation en matière de pétanque, le Bénin a pu battre, a pu trouver son chemin pour arriver sur le toit. C'est important pour notre pays, dans un contexte où il y a... disons des frustrés, dans un contexte où on ploie sous le poids de la cherté de la vie et tout ça. Je pense que la pétanque peut nous aider à nous détendre, peut nous aider à nous rassembler pour également nouer de grands liens. J'imagine la pétanque qui nous voyons, moi je pense que ce n'est plus question on doit aller vers des cadres de formation parce que moi j'imagine après cette compétition ça va susciter encore d'autres intérêts dans l'esprit. Moi je vais commencer par qui auront envie peut-être
De la même façon où les gens ont envie de ressembler à Cristiano, de jeunes Béninois auront envie de ressembler aux deux Marcel, à la dame également. Donc il faut un cadre pour recevoir ces jeunes. C'est vrai que pour Marcel, il y a des questions d'aptitude. Depuis nos collèges, il a toujours été à droit. Quand tu l'embêtes et qu'il ramasse une pierre, je pense que tu vas finir le pétard. Ouais, pour parler de la pétanque, c'est généralement les stratégies qui sont enseignées. Parce que tout ne suffit pas d'être à droit, mais il faut une stratégie pour gagner la rencontre. Parce que si vous venez simplement, vous devez juste jeter vos boules, vous n'allez pas gagner. C'est la stratégie qu'il faut mettre en place. Et c'est là que je parle de concentration. Un peu comme la tactique de football. Voilà, justement, c'est tout ça, c'est tout un... Mais le BN se sent honoré. Moi, j'ai fait un tour sur les lieux de rencontre. On parlera des installations tout à l'heure. Absolument. On va dire deux mots du côté des dames. Les Amazones, ce n'est pas la grande prestation. Ali, c'est vrai que Laïma a quand même révélé quelque chose d'intéressant, mais à part elle... Oui, Laïma, c'est avec l'équipe de la doublette mixte. Oui. Elle était au niveau de la doublette dame avec Odile, mais ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, donc c'est ça. En tout cas, au niveau des dames, ça n'a pas donné vraiment véritablement grand-chose. On s'y attendait parce que quand vous entendez... La française, elle est formidable. Oui, elle est très C'est terrible. Quand vous l'observez, dis donc, on a l'impression que, bon, elle parle à sa boule. Pour la destination au millimètre près. Oui, absolument. C'est vraiment intéressant. Je crois qu'on devrait aussi laisser les femmes s'intéresser à cette discipline parce que je sens que ça n'intéresse pas beaucoup les femmes, en tout cas au Bénin. J'ai rarement vu des femmes jeter les boules de toutes... Non, on ne les voit pas régulièrement comme ça, mais au niveau des clubs, vous allez les voir parce qu'il y a des clubs qui sont un peu partout sur le territoire national. Il y a assez de ligues au niveau des différentes ligues avec les clubs. Et donc, elles sont là. Par exemple, hier même dans les gradins, j'ai rencontré deux jeunes filles, à peu près, je dirais, 16, 15 ans, qui venaient d'un club. Elles ont quitté même, je crois, Derkungwe pour aller jusque là-bas, pour aller voir la compétition. C'est proche. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont quitté Lalo pour venir voir Marcel Biot. Votre Lalo. Oui, pas mon Lalo. Comme vous l'avez dit. Oui, pas mon Lalo. Les gens ont quitté Lalo. Le message est passé. Lalo est à plus de 100 km de Cotonou. Comparativement à Derkungwe qui est à Beau. Je vous en prie, laissez William. Lalo était représenté. Eric. William, allez-y, parlez pour Lalo. J'ai terminé. Ah, vous avez fini. Alors, je peux placer. Oui, Franck. Alors, moi, je voudrais féliciter le président de la fédération de pétanque. Je voudrais féliciter M. Ibrahim, de la Confédération africaine des sports, qui a donné tout pour que ça marche. Et je voudrais féliciter également le chef de l'État qui a poussé cette équipe-là à être à sa place aujourd'hui et souhaiter enfin que le chef de l'État les reçoive un peu comme les guépards en matière de football qu'on reçoit avec les euros tombent. Quand ils vont les euros tomber quand ils sont qualifiés. Il faudrait qu'on les reçoive. Parlant bien entendu du chef de l'État, je crois qu'il y a vraiment de quoi saluer, sinon saluer le chef de l'État pour d'abord non seulement les infrastructures, il faut reconnaître que lors des quarts de finale, non pas des quarts de finale, lors des premiers tours de cette discipline, le premier jour, même ce duo, cette doublette Betaglé et puis Sambo était face à l'Algérie et était même mené lorsque le chef de l'État a fait son arrivée discrètement. Et ça a changé, je dirais, l'ambiance et l'équipe s'est d'un coup surpassée, a effectué ce que nous appelons souvent la remontada et a repris l'avance au score. Je crois que cela en est pour quelque chose. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec Franck quand il dit il faut saluer le chef de l'État. Pas que les chancelleries n'attendent pas que nous ayons le football, une carte de football pour nous féliciter, qu'on commence par nous féliciter déjà parce que nous avons remporté les mondiaux de pétanque. Oui, moi, je voudrais aussi terminer. Mais ça a été dur à l'avoir. On a même dû reporter plusieurs fois, je dois dire, le rendez-vous qui devrait se tenir à Cotonou. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui, on se réjouisse. C'était parti pour qu'on ait un boulot professionnel intéressant à part, dédié exclusivement à la chose. On a dû rassembler quelques bâches et ça et là pour permettre à ce que la compétition se déroule. Je crois qu'on n'a pas pris sérieusement les mesures au départ. On n'a pas considéré la discipline au départ, William.
nous l'avons déploré ici, hein, à quelques jours seulement du démarrage de cette compétition, on en était encore à une certaine lenteur. Est-ce que ça s'explique par les raisons de motivation? Moi, je dis oui. Parce que, vous savez, la France est à plus d'1 an du mondial et des JO, mais presque chaque jour dans les médias français, vous êtes informé de l'évolution des préparatifs. Même la cuisine sous les bâches des mondiaux, des Jeux Olympiques, merci Ali. La cuisine aussi est déjà mise en vue pour dire que le moindre détail doit intéresser dans une compétition qui rassemble quand même toute la planète. On n'a pas vu cet engouement au début. On a essayé de se rattraper avec la sortie et le déplacement du ministre des Sports qui a finalement montré à tout un chacun que non seulement il y aurait plus report, mais que l'État s'engage. Il y a désormais une volonté politique pour que l'événement se tienne. Mais je crois que depuis lors, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire pour que la compétition puisse se tenir. On se félicite déjà qu'on a pu faire les choses sans report encore une énième fois, et surtout que malgré les installations, les chapiteaux qui ne sont que des installations précaires et non pas un boulodrome en bonne et due forme, et temporaire justement, qu'on a pu faire des avancées. Déjà bien que les autres pays, les 36 autres pays présents ne nous reprochent pas le fait que ce n'est pas un boulodrome pour ces mondiaux, mais que ces conditions ne leur empêchent pas des victoires, ne leur empêchent pas des choses, même s'ils nous reprochent un public un peu agressif. Je pense que cela va davantage graver dans notre tête que c'est une discipline à prendre au sérieux. Et je pense que si dans 4 ans ou dans 5 ans, même si je sais que ce n'est pas probable, ce n'est pas fameux, mais si dans 4 ou 5 ans, on devrait reprendre des mondiaux de pétanque, le Bénin serait prêt à faire un boulodrome. Alors, posons-nous les bonnes questions. Hein. Est-ce que nous avons tenu le pari? Oui. Est-ce que malgré les difficultés de départ, nous avons pu quand même accueillir tous ces pays-là qui participaient aux mondiaux de pétanque? Oui. Est-ce qu'au finish, tout le monde est satisfait? Oui. Pour moi, c'est donc désormais, il vaut mieux pas... Non, je n'ai pas dit ça. Je devrais finir mon développement pour dire que nous allons capitaliser les insuffisances que nous avons pu noter dans le parcours et en tenir compte pour les prochaines fois. Parce que rien n'était gagné à l'avance. Lorsque, à quelques 2 semaines ici, tout le monde était inquiet et on en a parlé, on a vu des gens beaucoup plus se mettre dans la danse, mais à l'arrivée, vous avez vu, même si c'est des bâches qu'on a tirées ça et là pour amener, ça a pu permettre quand même d'organiser la compétition. Espérons que nous allons maintenant prendre les mesures qu'il faut pour construire de belles infrastructures pour ce sport-là. Je pense que c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, il y a eu quelques difficultés au départ. Je pense que le plus important, c'est l'arrivée. Et ça, ce sont les mots des athlètes eux-mêmes qui ont participé à plusieurs Coupes du Monde de pétanque et qui ont estimé qu'ils n'ont jamais vu une organisation aussi réussie. C'est confortable, les installations, le jeu est de très bonne qualité et donc je pense que tout le monde est satisfait. Maintenant, l'idée du boulodrome, je pense que ce n'est pas à voter, c'est toujours d'actualité. Peut-être qu'après la compétition, l'État pourra davantage mieux gérer ce projet. Mais devons-on parler de difficultés? Tout à l'heure, je le disais, quand Franck l'a dit, Eric l'a répété, devons-on parler de difficultés de départ? Quelles sont ces difficultés? Il n'y en avait pas de difficultés. On a vu le gouvernement prendre des initiatives pour construire les 22 stades ici. Ça n'a pas été vraiment... ça n'a rencontré aucun obstacle, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se retrouvait. Donc, je ne trouve pas de difficultés au départ pour construire un boulodrome. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, le cadre est idéal, il y a la vue sur la mer, juste derrière l'Amazone, c'est attrayant. Oui, on est d'accord avec ça. Mais hier, par exemple, on a dû retarder la première finale de 3 heures de temps environ, de 9 heures à 12 heures. Pourquoi? Parce que la météo a changé, il y a eu pluie, et donc il fallait donc, les airs étaient inondés, il fallait donc mettre tout le monde à l'œuvre. On est resté là pendant 3 heures à attendre que tout ça se fait. La Fédération internationale était obligée de reporter à 2 reprises, d'abord dire que la compétition aura lieu dans 1 heure, et puis réécrire encore sur sa plateforme que la compétition est reportée pour telle heure. Je crois que si c'était le boulodrome en bonne et due forme, c'est indoor, c'est fermé, c'est en salle, et on n'aurait pas à vivre de pareilles situations. C'est bien aujourd'hui que le Bénin est remporté, c'est bien aujourd'hui le foot qu'il y a autour, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, il y a eu ce manque de considération dont William a souligné. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on ait pu construire ce boulodrome. Ça aurait pu être l'élément matériel qui serait resté après la compétition, oui, en dehors de la joie de l'euphorie qui vont s'évaporer. Parce que quelque chose, c'est qu'on dit aujourd'hui, la référence aujourd'hui, c'est l'initiative privée de ce député qui est à Calavi,
qui sert aujourd'hui, même pour le L'espace championnat de jeu. national, oui, qu'il a créé à Calavi, qui sert aujourd'hui, même pour le championnat national, Oui. la fédération La question obligée que je me de se posais rabattre tout à l'heure, sur est-ce cette que- initiative privée. Est-ce que voyez? le projet de construction, ça a été à voter Non, c'est ou- pas à voter. Donc c'est juste toujours que, d'actualité. justement, c'est pas à voter, mais ça n'a pas été fait pour une telle grande occasion que nous avons C'est pas d'accueillir tout le évident monde. d'accueillir justement. encore du monde comme Vous ça. voyez, dans 10, 15 ans. Voilà, parce qu'il y a Et beaucoup donc, de pays qui qui sont sur la attendent. liste et on ne sait pas quand on va organiser cette organisation. Voilà pourquoi je suis d'accord avec Franck tout à l'heure quand il disait qu'il faut remercier le président de la Confédération africaine des sports boules pour tous les efforts parce Qu'il a qu'il braillé. vraiment il a parce que décroché la compétition. justement pour que le Bénin, il avait voulu qu'on organise les masters, c'était en 2018, on n'a pas pu organiser les masters et c'est reparti au Canada. Aujourd'hui, il a tout fait pour que le Bénin accueille la compétition, les mondiaux, malgré les difficultés d'avoir un boulodrome. À un moment donné, il a tout fait pour que la compétition soit reportée pourvu que le Bénin maintienne toujours sa candidature du pays organisateur. Bon, on aura tout dit, hein. Oui, La il faut juste souligner que la suite et les grands événements, le grand moment de ces mondiaux, ça démarre demain avec les triplettes parce que c'est là véritablement qu'on aura les meilleurs à l'œuvre et le Bénin va présenter voilà, son 3 joueurs. Son C'est ça? quator. Ça va être 3 joueurs. Oui, ça va être 3 jours. Non, 3 joueurs en compétition, mais 4 joueurs dans l'effectif. Ok. Oui, Ça pour 3 jours. C'est ce oui qu'il justement, demande. de jeudi au dimanche. Le dimanche. Oui. La finale, c'est tellement le dimanche. Oui, justement, il y aura aussi les tirs de précision. Donc, les équipes qui seront éliminées dès les tours de qualification seront repêchées et envoyées au niveau de la compétition, de la Coupe du Président. Maintenant, il y a aussi l'autre discipline, l'autre preuve de tirs de précision et c'est sur Marcel Biot qui va représenter le Bénin. Nous disons merci à Canal+, qui n'a pas pu nous montrer les images de la remise des trophées pour nos deux joueurs. On va lui Mais dire par merci contre, on en a vu pour les joueurs français. On va lui dire merci pourquoi. Il faut comprendre. Ah ben, il faut comprendre. Il fait de l'ironie. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu. Le temps pour vous de regarder ce que je ne comprends pas est la revue de presse. Moi, je reviendrai par ici pour vous dire, pour vous souhaiter une bonne journée.